Et bienvenue du coup à Kusatsu Onsen, même s'il ne fait pas très beau. Et c'est vraiment très matinal. Là il est 6h24, heure locale. Alors on va dire que c'est une ville thermale, donc du coup il y a beaucoup de nuages. Ça va peut-être se dissiper un peu après, mais bon, j'ai l'impression que ça va quand même être assez dense aujourd'hui. Les jours précédents il faisait un beau ciel bleu. Et là aujourd'hui c'est comme ça. Et une ambiance bien tranquille, au moins assez paisible. Donc ça c'est plutôt chouette. Et bah du coup, bon bah comme t'es déjà là, mais je vais en profiter, je vais quand même essayer de prendre tout de suite un petit truc à boire et le garder de côté. Je te fais un petit coucou d'ailleurs, attends. Bien le bonjour, la tête du réveil, hein. J'essaie de faire... J'espère que ça ira. C'est compliqué de faire des lives à 6h20, j'en ferai plus après une fois en France je pense, hein. Donc bon, peut-être encore un dernier la semaine prochaine à Tokyo, mais voilà. Je fais doucement. Mais au moins il n'y a personne. Avec quoi tiens je peux payer pour celui-là? Tiens bah celui-là c'est une bonne machine. Donc du coup on va pouvoir payer par carte Suica. Ça c'est cool. Carte Suica c'est ça. Je l'ai eu il y a 2 ans celle-là. Enfin c'est une carte. Maintenant en ce moment on peut plus en acheter d'ailleurs, il y a des pénuries. Donc faut que j'en prenne soin. C'est juste une carte où du coup tu peux la charger avec de l'argent dessus et ça marche à peu près partout pour les transports, pour les machines. Même dans des supérettes aussi ça marche. C'est nuageux mais joli, ok. Des petits lives à Paris à 6h20 ça te tente pas. Ça tu mets. Pas trop non, du comme ça. Là c'est Châtelet, ouais. Il y en a qui doivent le faire, hein. Bon attends, par contre je suis déçu, j'avais tenté de remettre un peu le chat à l'écran mais j'y arrive plus. Donc tant pis. Bon je vais me prendre du chocolat, cocoa. Là tu vois là juste, tu retiens ça au moins, tu te dis ça c'est chocolat, c'est pas mal. 160 yens quand même, donc 1 euro. Hop, je range ma petite carte. Et voilà, petit chocolat. Pas si chaud que ça, tiens. D'habitude, il y a des. Comment dire, il y a des trucs de café qui sont vraiment bien chauds. Vraiment trop chauds pour les boire tout de suite. Celui-là, ça va encore. Et bon, je vais le garder un petit peu. Je vais aller voir un petit peu le temple là. Et on pourra se poser un peu après. Alors, du coup, là, il fait 5 degrés quand même. C'est ce que j'ai vu. Donc, ça caille un petit peu. Mais c'est très joli. Vous voyez, là, pour le coup, on a des très belles couleurs d'automne. Avec notamment, c'est ça le truc le plus touristique, on va dire, du Japon, et le plus beau, avec vraiment les beaux érables rouges. C'est quand même très chouette, hein. Et salut Arnold. Et salut Vigo. Comment vous allez? Regardez, vous arrivez au Japon le matin, là, enfin le soir pour vous. Salut Madrago aussi. Le réseau a l'air de bien tenir en plus, donc tant mieux. J'ai vu, il y a la notif qui est partie sur Discord aussi. Comment vous allez? En plus, pour une fois, je lance un peu plus tôt. J'ai lancé au moins... pour vous, il est quoi là? Il est 10h30 du coup maintenant. C'est un petit peu plus tôt que d'habitude. Et de toute façon, là, je vais pas dépasser minuit, donc 8h pour moi. Parce qu'aujourd'hui, gros programme, vu qu'en fait, c'est retour vers Tokyo après. On arrive dans les derniers jours maintenant du voyage, hein. Donc, dernière destination. Revenir à Tokyo en fait. Bon. Ouais, 22h30, ouais, c'est pour ça du coup. Bon, je vous laisse regarder un petit peu ce joli. Oh la vache, ça fait un de ces panaches de fumée en fait. Parce que vous allez voir, il y a un énorme truc central. On est dans une ville thermale qui s'appelle Kusatsu Onsen. Bon, Onsen, c'est pour les bains chauds justement. Ce qui fait que il y a en fait au centre des sources chaudes, d'eau chaude en fait, qui sont déversées en permanence pour être refroidies. Mais bon, là pour l'instant, je vais vous montrer un petit peu ce temple là qui est très mignon. En plus, il n'y a pas grand.
pas grand monde. T'as testé là. Alors ça s'écrit onsen. O-N-S-E-N. Et ouais, du coup, j'en ai testé. Pour te dire, j'ai même fait 2 hier. Donc, ah, mais il a peut-être plu un peu cette nuit quand même en fait. Hein. Petite ambiance. Faut que je prenne des petites photos encore. C'est pas une là, tiens. Et même si je mets mieux, peut-être ailleurs. Mais... Voilà, du coup, désolé, comme je disais, il fait pas très beau. Pour ceux qui auraient peut-être vu sur Instagram, vous avez eu comment dire, une meilleure qualité d'image vu qu'il faisait un beau ciel bleu hier. Et aujourd'hui, c'est gros brouillard. Et du coup, des spas hammam, c'est vraiment des bains. C'est pas la même logique, on va dire. Même si, bon, il y a aussi parfois, il y en a certains qui ont des petits bouts de spa dedans. Mais c'est vraiment des bains, des bains très chauds quand même, parce que c'est dans les 42 degrés. Et vraiment, voilà, où tout le monde est tout nu dedans. Tiens. Et puis voilà. Après, il y a différents. Ça change selon les endroits où tu vas. Il y en a où tu vas avoir des bains de plus en plus chauds. Il y en a qui ont même des bains froids aussi, quand même. Mais c'est tout un concept. Je sais pas comment dire pourquoi il y a une différence. C'est vraiment des sources chaudes. Donc c'est des sources volcaniques en fait finalement. Ce qui fait qu'elles sont assez soufrées. Donc tu as une odeur différente et ça se ressent différemment on va dire. Tiens, je vais aller un petit peu par là pour laisser les gens tranquilles. Parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui vient peut-être pour prier. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, je vous remets le joli érable. Bah, peut-être qu'on passera devant un bain. De toute façon en bas oui je vais te montrer une. Après on ne pourra pas voir vraiment dedans mais bon. Attendez. J'attends juste de voir. Je vous montre un peu l'environnement par là. Pendant ce temps-là, je laisse... filme pas les gens, ouais voilà. Non, pas dans les bains, mais... en tout cas, je laissais passer quelqu'un tranquillement. Voilà. Parce que là, bon, c'est quand même un sanctuaire, alors je préfère... Quand il n'y a personne, je vous le filme. Et quand il y a du monde, j'évite un peu. Allez, bah du coup, on va descendre vers le cœur de la ville, vous allez voir. Enfin, ou pas d'ailleurs, parce que du coup, il y a un brouillard énorme. Oh oui, merci pour l'abonnement. Attends, j'ai pas vu qui... Ah, Croco, salut Croco. Putain, j'ai pas mis le son. Du coup, vous avez peut-être pas eu le son du truc. Ça fait 1 an et demi. Oh, c'est beau. Oh, il y avait un chat, tiens, pour fêter ça. Comment ça va, Croco? Alors, désolé, du coup, je vois pas les messages de rabonnement, par contre. Gozaimasu. Gozaimasu. Tout un groupe de dames qui disaient bonjour. Alors voilà, vous allez voir un peu cette zone-là. Alors déjà, il y a un gros sapin de Noël, donc ça c'est marrant, qu'ils sont en train d'installer. Et c'est surtout la zone là qui est en fumée là, qui est vraiment assez fascinante. De toute façon, il y en a partout là ici, source chaude. Il n'y a personne, c'est fou. Alors qu'en journée, il y a vraiment, c'est blindé. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer ici? Alors déjà ici tout de suite on va avoir des sources chaudes là. Vous allez voir que c'est chaud, ça se voit. Alors dommage il fait pas très beau donc il n'y a pas beaucoup de lumière je pense mais je vais quand même essayer de vous montrer à l'intérieur. Ah si ça se voit un petit peu quand même que c'est... Regardez-moi ça là. Il y a même un petit sanctuaire du coup. Alors je sais pas si j'arrive peut-être vous faire une petite mise au point mais... Hop. Et salut Alfranc, comment ça va? Merci de passer voir. T'arrives sur les sources chaudes de Kusatsu Onsen. Je sais pas si tu connais
au Japon, c'est une ville thermale. Bon, j'y suis que 2 jours, hein, donc c'est pour ça, là, après, je repars. Donc là, vous voyez un petit peu, je sais pas si vous voyez, mais ça boue un peu. Il y a vraiment des petites... enfin, ça boue, il fait pas non plus 100 degrés, en fait. Mais en tout cas, il y a des remontées, disons, d'air qui font que... et soufré, d'ailleurs, hein, c'est du gaz de soufre, en fait, souvent. Là, d'ailleurs, il y a un tout petit sanctuaire, du coup, les gens lancent des pièces de 1 yen, en général. Bon, là, du coup, je vais éviter de faire tomber mon téléphone dedans. Et le plus impressionnant, c'est la zone centrale, là-bas. Je vais en profiter d'y aller, vu qu'il n'y a personne, là, à cette heure-ci. Ça a l'air magnifique, ouais, non, c'est vraiment très beau. Alors, dommage, là, désolé, il fait un temps pourri. Enfin, un temps pourri, en tout cas, c'est le matin, du coup, il y a du brouillard. Mais sinon, c'est vraiment très beau, ouais. En gros, c'est beau, mais ça pue le pourri, ouais, c'est ça. Alors d'ailleurs, ça a toujours été le paradoxe pour moi, les villes des onsen, parce qu'en fait, je sais pas si vous savez, mais dans les sources thermales, donc effectivement, ça sent l'œuf pourri, mais du coup, ils te vendent beaucoup d'œufs qui sont qui en sont bouillis dans l'eau des onsen, en fait, dans l'eau des sources chaudes. Donc du coup, tu es dans une ville où ça te vend beaucoup d'œufs et ça pue l'œuf pourri. Donc c'est un petit peu étrange. Alors là, c'est la zone. Là, imaginez l'odeur d'œuf pourri. Non, voilà, donc là, c'est la source vraiment d'origine, en fait. Ça fait au moins 800 ans qu'ils ont fait ça. C'est tout un système en fait qui est mis en place pour refroidir l'eau. Parce que là en fait elle sort vraiment à très haute température ici. Enfin elle est plutôt dans les plus de 50 degrés ici, donc c'est trop chaud pour se baigner dedans. Du coup ils ont tout un système pour refroidir en laissant couler l'eau finalement, à l'air libre. On va faire un petit tour et je reviendrai de l'autre côté. Comme ça au moins là on profite, il n'y a pas grand monde. Et salut Pical. Alors désolé, c'est super brouillard. Il fait assez froid dehors, là il fait 5 degrés, alors forcément l'eau chaude ça fait une vapeur d'eau énorme. Donc, vous voyez, tout un système là de déversement d'eau avec des conduits en bois. Donc toute l'idée c'est de la canaliser pour qu'ensuite elle tombe un peu en petite cascade et ça permet de refroidir encore plus efficacement. Donc ça il faut voir comme ça. Et coucou Bûche, ça va bien ce matin? Bienvenue à Kusatsu Onsen, je sais pas si tu connaissais. Je suis content de faire un petit live là vu que bon je reste pas longtemps, je repars aujourd'hui déjà. Pour Tokyo. Ah, tu connais pas? Alors du coup, comme je disais, c'est une ville thermale. Donc c'est une ville charmante petite bourgade, on va dire, en montagne un peu, hein, puisque c'est assez perdu dans les montagnes. Il n'y a même pas de train ici, même pas de gare. Donc il faut venir en bus depuis une autre ville. Mais apparemment c'était très réputé déjà, même à l'époque de l'ère Edo, où il y avait vraiment beaucoup de seigneurs qui venaient ici justement pour les sources chaudes. Ça a même été ici que ça a été étudié par des chercheurs allemands aussi apparemment. Alors là, tiens, je ne vous ai pas filmé, mais vous voyez la petite maison à gauche là. En fait là, les gens peuvent prendre des petits bains de pied. Donc ça on en verra d'autres ailleurs. Mais il y a des eaux chaudes comme ça et c'est fait pour tremper ses pieds. C'est quand le grand départ, au grand retour, ouais, plutôt grand retour c'est vrai. Le grand retour c'est la semaine prochaine en fait maintenant. Hein. Il reste, on va dire dans 7 jours, je suis censé être en France je pense. Je calcule plus trop exactement mais bon. Du coup je suis vraiment en mode sur la fin alors que bon il reste une semaine quand même quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent juste genre une semaine ou deux au Japon. Ah, regardez ça comme c'est beau là. Bon là on voit pas grand chose je pense. En plus avec mon téléphone là. Je sais pas si j'arrive à bien faire la mise au point. On va voir en bas parce que vous voyez ça chute jusqu'en bas là. On va faire le petit tour complet. Je profite qu'il n'y a personne. En journée il y a beaucoup de monde quand même.
Ah oui, bonne question Vigo, ouais, pour est-ce que c'est accessible en tout cas de. Enfin, c'est comme c'est accessible, est-ce que c'est pas un peu problématique pour les bactéries et autres? Je pense qu'il y a quand même un renouvellement de l'eau quand même. Parce qu'en fait, en général, ils versent de l'eau en permanence. Mais bon, on va regarder sur les bancs de pieds. Il y en a un petit là aussi d'ailleurs. Ça là, je vais peut-être m'asseoir à côté, comme ça on verra. Il y a un photographe aussi du coup qui profite. Et regardez ça, c'est vrai que c'est quand même un spectacle assez dingue. Et coucou Toto, ça va bien? C'est bien, t'arrives au bon moment parce que admire cet endroit-là, il est vraiment. On m'entend pas, je pense, mais il est chouette. Ah bah alors là, Vigo, oui, aujourd'hui c'est humide, mais là aujourd'hui il y a du brouillard. Alors là c'est humidité max. J'essaie de vous mettre un peu une mise au point, mais je crois que je commence même à avoir de la buée sur mon capteur. C'est le carnage. Hop là. Hop, je vais me mettre un peu par là. Et oui, j'ai que des Québécois là, du coup, entre Elfranc et Science à la carte. N'hésitez pas d'ailleurs, Bûche, n'hésite pas à faire un shout-out aussi à Elfranc et Science à la carte. Et Madrago d'ailleurs, enfin, Madrago ou Bûche, hein, les deux modérateurs du coin. Si vous voulez faire un petit shout-out, très bonne chaîne. Ça passe à Québec sans dire bonjour. Donc vous voyez, là c'est un petit bain de pied. Alors je vous laisse peut-être avec cette petite image là, pendant que moi je vais peut-être prendre mon petit chocolat chaud, qui n'est plus très très chaud à force. Le petit chocolat chaud du matin, voilà. Bon petit déjeuner à vous. Alors après je prendrai un vrai petit déjeuner après, mais pour l'instant je profite. Ah, il a un peu de tiède quand même. Hein. Québec POC Science représente, ouais, c'est ça. Bah là en plus j'aime beaucoup, il y a beaucoup de science, hein, je trouve, avec ces sources thermales, parce que c'est vraiment fou à imaginer du coup le. Enfin nous on est en France, quand on est en France on n'est pas habitué, disons, à avoir une activité intense du sol. Et là de se dire vraiment la chaleur que ça a, les geysers, toutes les choses comme ça, j'ai vu vraiment beaucoup de choses ici. Et c'est vrai que c'est assez fascinant, du coup ça permet vraiment de mieux se le représenter. Là j'aime bien aussi, ça je m'y connais pas assez, je suis pas du tout, je suis plus physicien que chimiste, hein, donc bon forcément moi je m'intéresse plus à la pression, la température, mais au niveau chimie je trouve que l'influence justement du soufre, je pense, sur la roche, qui la verdit un peu, c'est le mécanisme doit être vraiment intéressant aussi à voir, sur un aussi long terme en plus. Alors long terme sans mauvais jeu de mots. Je vais me reprendre bientôt. Plonger dans l'eau, il va se réchauffer. Ah, c'est vrai que j'aurais pu. Non, ça se fait pas, hein, mais c'est vrai que j'aurais pu le plonger. Hop là, le petit bain de pied au chocolat, non, ça on va éviter. Bon, après, voilà, est-ce qu'il y a vraiment est-ce que ça fait vraiment beaucoup d'évacuation d'eau? Bon, je suis d'accord, Vigo, c'est vrai que c'est un peu dégueu du coup, les trucs comme ça, quand même, quand t'as pas trop l'impression que ça bouge. Il y a des genres de cristallisation aussi, là, je sais pas si vous voyez, mais il y a des cristaux un peu aussi. Là, il faudrait qu'il y ait tout ce qu'on prend pour les trucs de chimie. En magasin, je suis tombé sur de l'expresso Monster en canette, un mix lait café. Ah, un expresso Monster. C'est bizarre ça. Et je finis mon café puis je vous refais un petit tour. De toute façon, la ville n'est pas très très grande. Puis là, bon, le matin, tout va être fermé aussi. Alors, c'est une ville très touristique pour les Japonais quand même. Il y a beaucoup de Japonais ici. Il y a pas mal de Chinois aussi quand même un peu. Et finalement, pas beaucoup d'Occidentaux quand même.
L'eau stagnante, ça n'a jamais été incroyable pour les bactéries, ouais, ça. Alors, attendez. Je leur dis bonjour, du coup, j'en profite. Vous voyez, j'ai quand même sorti la veste et l'écharpe. Hein. Je vais ranger mon petit truc. Merci à ceux qui passent, en tout cas. Hein. J'espère que les lives vous plaisent bien. Comme je disais, profitez, vu qu'il ne reste plus qu'une semaine au Japon. Donc, il restera peut-être 1 ou 2 lives, je pense, à Tokyo. Mais pas tant que ça. Hop, allez, je vais vous montrer un petit peu cette jolie source. Oui, il y a même un truc pour faire une photo soi-même, là d'ailleurs, avec un porte-téléphone. C'est écrit quoi d'ailleurs? Please note. Ah oui, ok. Ils sont pas responsables en gros si tu fais tomber ton téléphone. Ça, Et du coup voilà, celui-là s'appelle le Yubatake. Je sais pas si vous le voyez là. Yubatake. Ah, Yubatake, ok, d'accord. Field, en fait ça veut dire le champ de source chaude. Donc là, voilà, c'est connu pour son odeur de soufre. Et là, c'est vrai que ici, c'est vraiment assez puissant. Hein. Je suis un petit peu enrhumé, donc ça va. Mais... Alors, on va finir le tour. Il y a quand même des gens qui viennent hein, le matin pour voir. Il était glissé quand même parce que c'est quand même assez humide. Alors qu'est-ce que vous en pensez pour ceux qui découvrent leur bûche alors si je sais pas si tu connaissais, apparemment pas du tout. Le lieu est vraiment impressionnant et le soir il est très beau aussi parce qu'il est comment dire, il est éclairé, c'est illuminé en fait avec beaucoup de couleurs différentes. Encore une fois d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, hein, j'ai mis sur Instagram, vous pouvez faire le point d'exclamation Insta. J'ai mis 2-3 vidéos là d'illumination le soir. C'est très sympa ouais. Et coucou t'es Denis. C'est très insolite hein, c'est sympa. Je dis bonjour du coup. Bonjour. Bon matin, enfin bonne soirée pour vous. Et les Québécois c'est quoi la bonne après-midi, je sais pas. Je m'y perds aussi. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre tiens par ici? Un petit 7-Eleven quand même. Je suis passé à côté. Vous voyez là après il y a beaucoup d'auberges dans le coin. Je pense que là c'est quasiment que des auberges. Ici c'est une boutique avec plein de souvenirs à la con. Je peux passer. Et là aussi c'est un bâtiment qui est très historique. En tout cas c'est là-dedans qu'on peut assister à une démonstration de... Alors c'est Yomami je crois. Je crois que c'est Yomami, non? Non c'est pas ça. C'est bizarre d'avoir le mot mamie dedans. Mais bref, en tout cas c'est une démonstration avec des... En fait c'est des femmes qui effectuent une danse et elles ont des grandes planches en bois et elles s'en servent pour mélanger en fait l'eau du bain. Alors maintenant c'est plus utilisé vraiment dans les bains. Mais c'est vraiment le principe, c'est de... il y avait tout un rituel comme ça pour mélanger l'eau du bain et en la mélangeant en fait... Bah, d'ailleurs tu vas regarder, c'est ce qui est sur la plaque d'égout. Elles sont vraiment habillées comme ça. Elles sont habillées comme ça, elles ont une grosse planche en bois et en fait elles font une danse comme ça où elles secouent l'eau, elles balancent aussi un petit peu, elles la font éclabousser et ça permet de faire baisser de quelques degrés en fait. Quand l'eau du bain est un peu trop chaude, c'est une méthode de régulation. Donc du coup ça on a pu y assister hier avec ma copine du coup et c'était très marrant. Alors c'est assez rapide dans la démonstration mais c'est assez fou à imaginer du coup comment ça devait être vraiment à l'époque de faire ça vraiment dans les bains complets. Ça devait être le bazar. Donc voilà pour cette source. Et YoGD, juste un petit coucou, je regarderai le replay. Merci pour tes streams et tes photos. Bah merci à toi de remercier. Je sais pas comment dire autrement. Moi ça me fait plaisir, hein. Puis ça me fait un souvenir aussi, j'aime bien faire ça. Comme ça après en replay, moi finalement j'ai une grosse vidéo de balade.
quand même très sympa. Alors, par où est-ce que je vais passer, tiens? Ah tiens, il y a une petite caméra pour voir aussi s'il y a du monde à d'autres endroits. Mais bon, là c'est du... c'est un peu nuageux partout. Et il y a vraiment des live caméras. Mais il est où cet endroit? Je crois qu'il y a des endroits qui sont plus loin aussi, dans d'autres zones. Enfin, qui sont dans la région, mais plus loin. Donc vous voyez ces endroits-là, ça on y est. Ça on les a fait. Celui-là en bas à gauche, on peut le voir. Celui-là par là. Ah, par contre, là, après c'est une station aussi. Il y a des zones de ski aussi, mais alors pour l'instant c'est pas du tout la période. Il fait encore trop chaud, hein. En journée il fait quand même dans les 15-20 degrés. Par contre on va peut-être pouvoir aller voir ces zones-là, qui sont assez sympas aussi. Je vais vous montrer ça. Et pour ceux qui ont raté le début du live, on était au début au niveau du temple là-haut, avec les belles couleurs d'automne comme vous voyez. Ah et d'ailleurs, je ne l'ai même pas dit, mais ça voilà, ça c'est un bain. Un des grands bains de la ville, parce qu'il y a des bains qui sont plus petits, comme par exemple ça c'est un bain je crois vraiment réservé aux locaux, vraiment pour les habitants. Donc il y a une entrée hommes et femmes, on voit c'est écrit dessus. Donc là c'est plus des bains petits en fait, juste pour se laver, et puis peut-être une petite... comment dire, à mon avis dedans il y aura juste une... je sais pas comment on pourrait dire ça, mais un espace pour se baigner, mais assez petit, de quelques mètres carrés seulement. Alors que dans ceux-là, en général, il y a même un bain extérieur, il y a des bains beaucoup plus larges. Pareil, toujours séparés hommes et femmes. Il y a des espaces de repos. Tout l'étage là, je crois que c'est un étage de repos. Donc dans celui-là, je ne suis pas allé. Celui-là, il est un peu trop attrape-touriste. Mais il est très beau quand même, c'est dommage. Parce qu'il est bien boisé là. Vous voyez, c'est grand hein, quand même. Hein. Donc du coup, oui, c'est un peu comme j'imagine les cures thermales en France. Mais j'ai l'impression qu'en France, on fait ça sous un point de vue vraiment très cher quand même, les cures thermales. Et il faut vraiment y aller longtemps, etc. Alors qu'ici, c'est plus... les gens, ils y vont... même 20 minutes. Et puis voilà, puis ça coûte pas très cher. Ça coûte, pour rentrer même là-dedans, même dans celui-là, ça doit coûter quoi, 5-10 euros peut-être 5-10 euros et vous restez comme vous voulez dans les bains, quoi. Donc ça va. Allez, je vais vous montrer un petit peu le reste de la ville quand même. Sous le gros brouillard, hein. Là c'est le temps... c'est bien, ça me prépare mentalement au retour à Lille. Il y a un truc qui t'a brainfuck ta perception du temps entre la date de construction de la Tour Eiffel et les derniers samouraïs. Il y a 15 ans d'écart. Ah bah oui, c'était encore assez récent, hein, les samouraïs. Et encore 15 ans d'écart jusque quand? Parce que... effectivement, 1875 peut-être parmi les derniers. Faut que tu regardes le film Le Dernier Samouraï, il est pas mal. Beaucoup de gens qui critiquent ce film alors que franchement, il est quand même assez sympa. Bon, attendez, je sais par où je vais passer, je vais vous montrer plutôt vers le bas. C'était pas mal. Un truc qui mindfuck Vigo, c'est que les samouraïs utilisaient vraiment des armes à feu apportées par les Européens et autres. Hein. J'ai vu des châteaux où c'était vraiment construit pour défense par arme à feu, quoi, par exemple. Il y a tout un truc romancé sur les samouraïs qui auraient été puristes avec les katanas et autres, mais bon. Quand on leur a filé des armes à feu, ils étaient contents, quoi. Allez, je repasse par en bas, comme ça je vais passer sur le côté. Non mais oui, les samouraïs, oui. Hein. Tu le vois même dans certains films japonais avec des samouraïs, hein, pour ça. Alors tiens, un petit instant Frenchy, on va dire, hein, avec le café 4 frères, voilà. Je suis pas allé, mais c'est marrant, je trouve comme nom. Toujours des trucs français un peu au pif. Bon, je crois pas qu'ils fassent vraiment des trucs très français quand même. Du coup, café, Kia, Kato,
Ils essaient toujours de traduire un peu en version... le nom en version japonaise, mais c'est marrant. Ah, vous voyez, la ville fait assez vieillotte quand même. Hein. Quand tu vois les bâtiments comme ça sent plus années 70-80 que récent. Mais ça reste très chouette. Et là, non, là c'est plutôt pour le truc de... À côté, là, le Silverback, là. Le Grill and Beer. Il n'y a pas le menu pour ça. Ah, vous voyez à quoi ça ressemble un peu le soir. Quand je disais c'est illuminé, voilà, tout est un peu allumé en fait. Et là on voit même pas trop les couleurs, mais ça vire toujours bleu, violet. C'est très, très chouette. Un beau spectacle. Et Kusatsu-Onsen, c'est une ville surtout connue apparemment en hiver. Donc ça c'est dommage, alors je ne le verrai pas comme ça, mais en hiver il faut imaginer toute la ville sous la neige. Vu qu'au Japon il y a quand même pas mal de neige, surtout en montagne. Et c'est vrai que ça doit être assez dingue de se balader là, de voir les sources chaudes, aller dans les bains. Tu vois, il y a des trucs déjà allumés. Hein. Regardez-moi ces belles couleurs. Bon, les Canadiens ici, j'imagine que vous avez déjà des belles couleurs aussi. J'ai l'impression qu'en France, ça passe toujours très vite les couleurs d'automne. Enfin, c'est vite, la couleur passe et ensuite, pouf, toutes les feuilles tombent et t'as pas trop le temps d'en profiter. Après, bon, je dis ça, je suis à Lille aussi, il y a rarement beaucoup de couleurs. Il n'y a pas beaucoup d'arbres tout court d'ailleurs à Lille. Trop beau, ouais. Les couleurs sont déjà finies ici, ouais, c'est ça, je me disais. Là, au Japon, il a fait chaud assez longtemps. Ah putain, il y a la bouteille. Celle-là, je l'avais vue, je m'étais dit, ah, elle sera marrante à prendre. C'est une bouteille Monfuji. Je crois que c'est une bouteille de saké à la base, mais je m'étais dit, ce serait pas mal à ramener. Mais bon, c'est un peu gros quand même. Ma copine est là pour me limiter dans les achats qui ne servent à rien, qui prennent de la place. Elle a pas tort. Ah, ça, c'est ma copine. Je plaisante. Je vais me faire tuer, moi. Tiens, là, pour ceux qui aiment bien les darumas. Ici, c'est plutôt une... Je crois que c'est une auberge aussi. Il faut sortir la pelle, Madrago. Perso, les arbres en face de chez moi, c'est déjà quasi nu. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il a fait plus froid en France. Hein. Bah, par exemple, au Japon, c'est l'inverse. Là, par exemple, ici, il y a beaucoup d'arbres rouges, comme on voit là-bas, avec les érables rouges. Mais là, quand je vais retourner à Tokyo, je suis même pas sûr que la température soit tombée vraiment longtemps sous les 20 degrés. Du coup, à mon avis, il y en aura encore pas mal jaune ou même vert. Donc on verra bien. Alors par contre ici, nouveau petit traumatisme, mais apparemment ils font des sels et de l'huile à base de chevaux. Donc ça, c'est un petit peu... Il y en a marre des trucs de chevaux ici. Je savais pas que le Japon était encore aussi... Enfin, ils utilisent encore à certains endroits des trucs à base de chevaux. C'était à Kumamoto, ils mangeaient vraiment des sashimi de chevaux. Puis ici, du coup, ils font avec la graisse, ils en font de l'huile. Voilà, t'es content. Bon, pour l'instant, le réseau tient bien. Comme d'habitude, hein, si le réseau bug, je relancerai vite. Ça coupera au moins peut-être 30 secondes, une minute. Les trucs déjà ouverts, hein, quand même, purée. Les mecs qui prennent leur petit déj. Et là, tiens, t'as même des sources d'eau qui coulent. Et ça, c'est pour se laver les mains. Bah tiens, pour me réchauffer un peu les mains. Putain, elle est super chaude. Oh. Bon, vous voyez, elle fume. Hein. Et en plus, vous voyez un peu les dépôts que ça fait. C'est quand même assez dingue. Ils chassent bien la baleine, ouais. Alors, la baleine, ils ont bien baissé quand même, mais oui, ça continue. Et après, en France, on dit ça, mais on a aussi toujours On avait beaucoup de boucheries cheval hein, avant. Et du coup, on va être des sashimi carrément. Et tiens, coucou Titane, ça va bien? Je te fais un petit coucou.
Bien le bonjour, j'espère que ça va. Et salut Artoise aussi, tiens. Je suis là, non fatigué. Enfin, je suis là, non fatigué. Ah, c'est bien. Ça va le boulot. Bienvenue à Kusatsu Onsen. Alors là, du coup, il faut imaginer, en journée, il y a beaucoup de monde, hein. Là, c'est plein de petites boutiques, un petit peu partout. Tranquille. D'ailleurs, on me voit bien. J'avais pas fait gaffe, on me voyait aussi bien. Vous voyez un petit peu cette... J'ai pas l'air con avec mon truc gros stabilisateur. Pour ceux qui connaissent bien Jeremy et Cloto, vous voyez qu'ils ont la même chose. Et c'est vrai que c'est... J'ai toujours du mal à m'habituer à me balader avec ça quand même. C'est assez imposant. Ah tiens, le réseau baisse un peu. Bon. Vous me direz si ça tient. Le live à 7h. Plus que ça, c'était... Je l'ai lancé à 6h20 là. Il est quelle heure d'ailleurs? 7h. Bah, j'aime bien, je trouve que ça me motive. Et puis oui, j'aime bien vous faire quand même... ça permet de garder le contact en continuant des lives avant le retour en France. Je pourrais reprendre un rythme un peu plus normal. Ça va faire bizarre d'ailleurs hein, de rentrer, de refaire juste des lives assis. Au moins là ça fait bouger quand même. La boucherie Chevaline en France en 2024. Les bêtises viennent de Poney Club. C'est un peu triste comment ça. Mais oui, les boucheries Chevaline, il y en avait plein avant. J'ai l'impression qu'en quelques années, ça a quand même vraiment bien chuté. Enfin, plein, j'exagère un peu, mais je me souviens qu'avant, j'en voyais quand même parfois quoi, dans certaines villes. Oh, bonjour, bonjour. Oh, attends, j'arrive pas à voir combien de personnes, mais bien le bonjour du coup Day. Comment ça va? Bienvenue. Ça va bien? Bon matin à vous. Enfin, bonne soirée plutôt pour vous. Vu qu'ici, il est 7h du matin au Japon. À Kusatsu Onsen. Avec des bons petits dango là. Comment allez-vous? Vous étiez sur quoi là du coup N'hésitez pas à faire un petit shout-out d'ailleurs à Day. Je sais pas si je prononce bien d'ailleurs. Day. Je vais dire Day. Et salut Griffix. Griff, pardon. GriffXD, ouais. Il est 23h en France, bah oui. Ah, j'ai lancé à 6h20. Donc je me suis dit pour une fois, je lance pas trop tard. Pour la France au moins. Donc merci le raid. N'hésitez pas à présenter la chaîne. Hein. Day. Ah, comment on dit? Ouais, Day, hein. J'aime bien. Je me suis toujours dit Day en fait. C'est fait le SO, voilà. Bûche est efficace. Merci Bûche. Et bonsoir Lune Magique. Bienvenue à Kusatsu. Là je suis en train d'aller... Alors je suis dans une rue commerçante là. Là je sais pas si vous me voyez un petit peu. Bonjour. Et voilà, la petite rue commerçante. En journée il y a plein de petits trucs à acheter pour ceux qui aiment bien avoir des petits souvenirs, des petits goodies. Hein. Mais là bon, à 7h du matin c'est un peu tôt. Et coucou, salut Nati aussi, salut, j'ai vu Kaczynski, salut Kaczynski. J'espère que ça va bien. Des gens que je suis déjà, c'est bien. On était sur ton dernier dessin, oui, de Linktober, ok. Faudrait que je passe, hein, du coup, je suis pas encore trop passé parce que finalement, je t'avais suivi un peu plus, je crois, au début du voyage au Japon. Et du coup, bah forcément, j'ai pas eu trop le temps de passer voir les autres, d'autres streamers et streameuses. Et oui, il fait jour hyper tôt. Bah, au Japon, c'est le pays du soleil levant, c'est pas pour rien. C'est vraiment le soleil se lève tôt et il se couche tôt. Donc, surtout, ils sont pas sur la même heure solaire que nous. Donc là, avant, au début, quand je suis parti, on était à 7 heures de décalage. Maintenant, on est à 8 heures. Ce qui fait que là, en fait, là, le soleil ici s'est levé à 6h20. Et encore, il fait vraiment un temps de merde là. Hein. Là, je vous dis, c'est brouillard intense. Hein. Normalement, il devrait faire bleu, un ciel bien bleu. Mais bon, tant pis.
C'est marrant aussi, ça fait une ambiance. Il fait froid de toute façon. Tu feras un peu de live RL en France, t'inquiète, je connais des plages. Des débarquements magnifiques, même si tu le connais depuis l'âge d'1 an. Des plages de débarquement, je suis jamais allé en plus. Hein. En Normandie, je suis passé vraiment très vite fait. Je suis passé en Normandie pour voir l'usine de Vernon, pour les lanceurs de fusées. C'est tout. Là, c'était du flex facile. Oui, je profite du voyage, bah oui, je repasserai vraiment après. Hein. D'habitude, j'ai le temps le soir. C'est vrai qu'à Calais-Dunkerque, il y a pas mal de trucs à faire. Ouais, c'est surtout... comment dire? C'est comme plutôt Normandie, non? Regardez ça, c'est les belles auberges. Qui veut une petite auberge là-bas, là? Ah là, on est dans un truc pas trop mal quand même. On est dans un petit ryokan. Pas un truc trop luxe, mais très sympa. Ilisure vous annonce, salut Scolito. La température est de 4 degrés, ouais, tu vois, ça caille un peu. L'humidité est de 100%. Putain. Oui, là c'est brouillard. Hein. Humidité 100%. La vache. Non, après, les lives IRL que je fais d'habitude, c'était des lives scientifiques aussi. Je voulais vous faire des lives dans des endroits un peu plus observatoires, des trucs comme ça. En France, ce serait pas mal. D'ailleurs, vous pouvez faire point d'exclamation YouTube pour ceux que ça intéresse, vu qu'il y a... attends, je vais vous montrer un peu du coup. Du coup, j'avais fait pas mal de lives effectivement au laboratoire. Enfin, je n'ai fait 2, plus des interviews de chercheurs et autres. Normalement, c'est ça que je fais sur la chaîne. Hein. J'avoue, je me suis même pas trop présenté. Mais normalement, c'est vrai que comme je suis journaliste scientifique de profession, je fais des lives un peu plus sur les trucs sciences. Mais là, du coup, au Japon, on s'amuse avec d'autres lives aussi. Peut-être que je ferai des lives un peu plus tranquilles aussi maintenant en France. On verra bien. Je sais pas encore trop, hein. Je réfléchis un peu à ce que je ferai au retour. Mais bon, normalement, je devais trouver une interview d'un astronaute quand même. Ça, je l'avais promis pour un sub-goal, donc ce sera ça une des prochaines fois. Du coup, là aussi, petite coulée de source chaude. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une source chaude pour le coup, celle-là. Je crois que là, oui, parce que là, c'est chaud. Ici, ça fait de la... Ça se voit la couleur que là, c'est de source chaude. T'as pas perdu ton point météo. Merci Scolito, hein. À chaque fois, il vient pour dire la... c'est une bonne manière. Hein. Bon, quand je serai rentré à lui, ce sera moins drôle. Ça va être juste... tant de merde et c'est tout. Et c'est Thomas Pesque. Je connais pas du tout, mais je suis dans le Calvados. Ah oui, d'accord. Depuis mes 1 an au 78, ok. Je peux te montrer tes spots à toi, c'est indicatif, mais j'ai intégré l'histoire de Calvados. Je connais pas du tout l'histoire de Calvados. Donc bon. Voilà, j'allais voir. Il y a Cap Canaveral, tu me fais un repas. Oui, c'est loin Cap Canaveral. Et Thomas Pesquet, c'est galère à avoir aussi. Hein. Non, mais par contre, il y a des astronautes à qui j'ai déjà parlé pour des interviews, donc peut-être que ça peut les tenter, mais bon, ils ont des... Ça dépend aussi s'ils sont chauds pour passer sur Twitch, s'ils sont chauds pour voilà, vraiment venir papoter quelques minutes au moins. Cherche Bruit-Toto plutôt, Bruit-Tata. Bruit-Tata, c'est vrai. Allez, je vais vous montrer une zone là-bas, vous allez voir, elle est vraiment très belle aussi. Je suis passé hier, il faisait beau, mais là du coup, là il fait un temps pourri. Ah, mais j'avais pas vu, là c'est un hôtel en thème vélo. Parce que j'avais vu, il s'appelait Pédalo, je trouvais ça marrant. Et j'avais pas vu, ils ont carrément mis des petits vélos sur le bord. Ça c'est pas choupi. Pour une petite photo, tiens. Du coup, je vous poste les photos après sur Discord ou sur Instagram, pour ceux que ça intéresse. Hop. Ah, tu parles bien de Buritata. Mais c'est qui Buritata? J'ai pas la ref là. Je savais pas qu'il y avait une Buritata aussi dans tout le lore de Science à la carte. Et merci follow Nati. Bienvenue hein, du coup. Et vous voyez, je suis sosie officiel de Nikola Tesla. Bon bref. Ah ça d'ailleurs, bientôt, pour ceux qui connaissent la chaîne, hein, dans 10 jours, on va dire, le retour des effets de chaîne. Moi ça me manque quand même. Hein. Bon allez, je vous laisse profiter un petit peu, regardez ça un peu.
Enfin, finalement c'est très brouillard quand même. Mais là on a vraiment des sources chaudes qui sont à l'air libre quoi quasiment. Et là par exemple c'est des bains de pieds aussi. Ah Boritata elle est arrivée ce matin. Ah d'accord, bah, j'ai raté ça aujourd'hui. Trop drôle. Et toujours un plaisir, bah merci Dadej, j'ai vu que. Merci à ceux qui aiment bien les. qui font des petits likes, je note, ça me fait plaisir. Parce que moi je me dis ça veut dire que ça vous plaît, donc c'est ça qui m'amuse. Et Vigo, tu disais les plages de débarquement en Normandie c'est davantage un mémorial. Oui bah ça ouais. Pour le coup t'en as sans doute plus à Calais, ouais. Après moi dans la région, dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a la coupole, c'est un endroit où il y avait les fusées V2 qui étaient créées. Celui-là il est assez intéressant aussi. Faudrait peut-être que je demande pour essayer peut-être d'y aller pour faire un live, ça pourrait être sympa. Un saut peu connu dans les néophytes. Il a passé son permis à l'armée, je l'ai fait conduire sur la plage en privé à son permis. Ah ouais. Putain, toi là c'est du. Oh là, il y a de l'eau par contre qui coule partout ici, putain. Je sais pas si vous voyez mais c'est trempé par là. Enfin, ici c'est vraiment vapeur d'eau maximale. Oui, c'est quand même assez fou. Hein. Alors c'est là, joli petit bain de pied comme vous voyez. Hier il y avait plein de monde. Hein. On est passé hier. Il y a beaucoup plus d'eau qu'hier aussi d'ailleurs, putain. Qui coule un peu partout. Le coup de Boritata ça donnait 2 fous rires sans la carte. Ah je comprends. La blague est quand même très sympa. Boritata. Après il y aura Bouritonton et tout. C'est pas mal aussi. Tu peux en faire plein du coup. Putain, par contre hier il n'y avait pas autant de vapeur d'eau. Là c'est le bazar. Tu devais y être du sommeil en retard, mais pas de soucis, bah, merci pour le raid en tout cas. Puis n'hésitez pas du coup à passer voir la chaîne de Dayday et Enko. Regardez-moi ça, il y a des couleurs qui sont vraiment folles. Je sais pas à quel point c'est naturel ça. C'est très vert. C'est pas mon portable, hein. J'ai même l'impression que c'est encore plus vert dans la réalité. Je prends une petite photo à chaque fois que je prends une photo, ça fige un peu, mais bon. Comme ça ferait un petit souvenir aussi. Hop. Épicerie de Bayeux. C'est vrai que les couleurs sont très belles. Ah oui, bah tant mieux. Alors, si vous voulez. Vous avez une bonne qualité, je pense, là, ça va. Je suis étonné, le réseau tient bien. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde aussi à cette heure-ci. Alors ici, on a une source du démon. Alors ça, j'avais lu le texte hier, mais j'ai toujours pas vraiment bien compris. C'est vraiment la source du démon. Enfin, du diable, je sais pas trop. Et par contre, il y a un truc que je n'entends pas. Alors je sais pas si vous l'entendrez ou pas. Apparemment, quand on s'approche de la source, enfin, on entend en fait un bruit un peu de bouilloire, ils disent. Et quand tu t'approches de la source, en fait, finalement, le bruit s'arrête. Donc quand tu es un peu loin, tu l'entends, et normalement, quand tu es plus près, ça s'arrête. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça le truc du démon, parce que voilà, c'est un truc démoniaque. Alors peut-être que je n'ai pas... j'ai le micro qui est actif, alors faudra réécouter. Oui voilà, vous avez le stream en 1080p, c'est ça. Bah, je préfère mettre parce que je me dis c'est dommage. Il y a des moments où le réseau tient bien quand même. Il y a des moments où ça devient dégueu, mais au moins quand c'est beau, c'est beau. Ah, tu re sur le PC, bah alors ça, comme ça, moi, t'as une meilleure qualité, très bien. À tout à l'heure. De toute façon, là, aujourd'hui, je vous disais, c'est un peu plus court que d'habitude. Je vais tenir jusqu'à
je pense 8 heures pour moi. Honnêtement, c'est parce que j'ai normalement le petit-déj qui est servi à 8 heures, donc j'aimerais bien avoir mon vrai petit-déj quand même. Et surtout après, comme je disais, on doit partir à Tokyo. Et c'est une galère en fait pour venir ici par contre, c'est vraiment la galère. Il faut compter 3 ou 4 heures pour venir de Tokyo jusqu'ici. Donc nous en plus on est venu depuis Nagano. Sur la carte, regardez un peu sur une carte, Nagano et Kusatsu. Ça a l'air d'être côte à côte, mais en fait il faut 3 heures pour y aller. Dans les montagnes, quand il n'y a pas de train, c'est un carnage. Oui voilà, vous voyez bien les choses au moins. C'est sûr qu'il doit y avoir des... Enfin moi je regarde mes replays aussi, hein. Il y a toujours des petites coupures, des petits sauts aussi. Mais... Après c'est un peu mon portable aussi, mais ça c'est mon prochain investissement, moi c'est mon changer de portable. Parce que mon portable il a 5 ans quand même. Enfin je sais pas, est-ce que c'est vraiment le portable ou pas, parce que c'est vrai que je vois d'autres streamers IRL qui ont des artefacts aussi. Je pense que ceux qui n'ont pas d'artefacts, c'est ceux qui ont peut-être vraiment des modems réseau vraiment de luxe. Mais voilà. Le pignon plat, ouais, c'est ça. Ouais, zut. Hein. C'est même pas tant le portable, c'est surtout le fait de se lever à 6 heures. Ça c'est ça qui pique. Mais bon, moi ça me fait plaisir, hein, puis si ça me fait plaisir, je suis content. Et ça comme c'est... Attendez, je peux même vous le poser un petit peu si vous voulez. Oh! Eh bien le bonjour, salut les chacals. Comment ça va? Attends, j'étais en train de me poser. Salut Général Astro, merci pour le raid. Attendez, du coup je vous dis un petit bonjour. Je sais pas trop, peut-être m'asseoir, tiens. Pour me présenter. Bienvenue à Kusatsu. Par 5 degrés à 7h du matin. Oh putain, les bancs ils sont trempés. Oh, je peux même pas m'asseoir. Bon, bah bienvenue. Attendez, je vous me montre un peu. Bien le bonjour. Bon, du coup, il y a d'autres japonais derrière, alors je vous dis vraiment un tout petit bonjour. Bien le bonjour. J'espère que vous allez bien. Et salut Diaz Benji, salut Tienou. Ah là là, comment allez-vous? Vous étiez sur quoi? Salut Clemen. Je sais pas trop comment le dire. T'avais demandé s'il faisait chaud. Non, là, du coup, il fait plus chaud maintenant, c'est tout. Bon, bienvenue, vous êtes sur la chaîne d'Illusure, journaliste scientifique actuellement au Japon, pour encore une semaine, là. Ça aura fait 2 mois en tout, donc c'est un gros projet. Projet qui s'inscrit dans un potentiel, disons, véritable déménagement pour 1 an peut-être au Japon, mais ça, ce sera plus tard. Et sinon, au quotidien, sur la chaîne, on fait plutôt des jeux vidéo, des revues d'actu science. Enfin, voilà, plein de choses, des interviews de chercheurs, des IRL, comme vous voyez. Normalement, IRL scientifique. Et du coup, ben là, on est sur une zone de source thermale au Japon, qui s'appelle Kusatsu Onsen, située au nord-ouest de Tokyo, qui est très chouette. Donc avec beaucoup de bains chauds, des bains de pieds par ici, par exemple. Et là, on est sur une zone qui est un peu à l'ouest de la ville, dans laquelle il y a vraiment la source chaude qui passe au milieu des pierres. Donc c'est très joli. Beau paysage, hein, t'as vu ça, Tino? Voilà, 100% d'humidité. Aujourd'hui, là, c'est grand brouillard, par contre. Là, c'est, désolé, pas de bol. Enfin, pour le moment, il pleut pas. Mais hier, il faisait un grand ciel bleu. Et là, c'est le bazar. Ah, Général, t'es revenu des 3 semaines en Norvège. Ah. Je savais pas que t'avais fait 3 semaines en Norvège, je me souviens plus, désolé. C'était bien alors. Bon, t'as dû avoir un peu ce temps là, tu vois. Admirez-moi ces beaux arbres d'automne. C'est quand même très chouette. Et tu vas Vigo, bah écoute, bonne nuit. Je te dis un petit coucou. Bye bye. J'espère que ça va. Aurore boréale durant 3 nuits. Ah, trop bien. T'as un compte sur un truc ou autre pour voir des photos ou...
J'ai curieux de voir aussi. C'était pour aller voir, j'imagine, d'autres copains là-bas, n'est-ce pas? On fait un sondage. 1, on pousse l'usure dans les sources thermales. 2, il s'assoit sur un banc. Ah tiens, bah bon timing parce qu'en plus il y a des bancs là. Et ceux-là ils sont au sec. Après je sais pas si je peux vraiment me mettre... En vrai je pourrais même me mettre comme ça. Le problème c'est que si je fais ça, après je peux plus lire le chat. Mais regardez ça, je peux même me mettre... Alors je vais passer pour un gros... Voilà. J'ai pas l'air con quand même. Hop. Je suis Astronico aux gens de la Lune, ouais d'accord. Elle est un peu loin la table. Mais bon. Bon, ça caille quand même. Hein. Bon, d'ici, je vois un peu vos messages, donc c'est pas mal. Donc bien le bonjour du coup à ceux qui débarquaient. Hein. C'est bien, moi ça fait un joli petit point de vue quand même. On voit un petit peu les arbres. Je disais joli le paysage bien sûr. Ah c'est bien, ça me repose un peu, remarque. Comme ça au moins je peux mettre les mains dans les poches un petit peu. Alors désolé, j'ai mis une grosse couche. Hein. J'ai pas pris 10 kilos quand même au Japon, ça va. Alors du coup j'essaie de lire par contre. J'ai pas de deuxième portable pour lire, alors c'est le bazar. Ah les arbres sont très beaux, hein. Ouais, moi j'aime beaucoup surtout de ce côté là plutôt. J'ai l'impression de faire Miss Météo. Et coucou Jeremy, comment ça va? Pour une fois je pose un peu le joli trépied. N'hésitez pas à aller voir Jeremy, du coup c'est lui qui va faire des nouveaux lives l'année prochaine normalement au Japon. Et ça devrait être très chouette. Qui va en faire beaucoup plus que moi, parce que moi du coup c'est vrai que... En fait pour vous rappeler d'ailleurs à ceux qui se demandent comment est-ce qu'on fait pour partir 2 mois au Japon, bah c'est simple, on continue de bosser. Donc là en fait j'ai vraiment gardé le même rythme en tout cas de rendu d'articles. Du coup c'est assez intense quand même. Là par exemple pour vous dire j'ai encore des trucs à finir, donc je vais bosser dans le bus et dans le train pour aller à Tokyo après. C'est assez intense. Mais au moins ça permet de rentabiliser. Enfin rentabiliser. Ça permet de ne pas perdre trop de sous en allant au Japon. Et oui joli fond vert, hein, tu vois, c'est. C'est bien fait, hein. Quand je bouge la main on voit pas le. On voit pas le vert qui. La Miss Météo, oui voilà. Alors, par ici c'est froid, et par ici c'est très humide. Je profite, il n'y a personne, parce que sinon j'ai vraiment l'air con. Mais bon, pour une fois au moins, je suis tranquille. Bon voilà. Mais du coup, je sais pas si tu connaissais toi Jeremy Kusatsu Onsen. J'ai l'impression de parler, je parle dans le micro là, donc j'ai même pas besoin de parler dans le téléphone, mais... Je sais pas si tu connaissais Jeremy du coup, c'est une ville thermale. Elle est chouette, mais par contre c'est un peu galère pour y aller. Il faut, même depuis Nagano, c'est ça le pire, j'étais à Nagano quand même il y a quelques jours, qui est pas très loin sur la carte. Si vous regardez Nagano et Kusatsu Onsen, c'est vraiment très proche. Alors qu'au final, comme il n'y a pas de train, en fait, tu dois contourner la montagne, enfin c'est le bazar. Il y a carrément un volcan actif en fait, pas loin, donc tout un bordel. Est-ce que Leto, tu disais, entre l'île et là où tu es, la différence de kilomètres avec l'équateur est toujours supérieure à 1000? Ah ouais. Bah, c'est pour ça, c'est sûr qu'il fait quand même plus chaud. Bon, là, ça se sent pas. Là, il caille. Je vais vous mettre un petit peu le décor. Regardez ça, même là-bas, il y a de la fumée là, qui sort de partout. Je connais pas, tu avais fait Besso Onsen. Ah, ça, je connais même pas, tiens, Besso Onsen vers Nagano. Nous sommes 1500 km plus au nord que toi. Ah ouais, la vache. Ah oui, des gyoza, j'ai vu que tu as mis des gyoza, ouais, effectivement, j'ai remis. Ah, attendez, il y a quelqu'un qui arrive, alors, de toute façon, je vais bouger. Pas rester trop longtemps assis. Je vais vous montrer un petit peu là-bas, là, c'est très mignon. Attendez, je remets juste. Hop là. Plus rien tout manger là, ça. T'as vraiment fait des gyoza complets, j'imagine. C'est tellement la galère, ça. Du coup là c'est vraiment une zone source thermale, enfin comment dire. Il y a beaucoup de sources thermales, mais du coup il y a beaucoup de sources d'eau chaude. Comme là ici c'est vraiment une zone où ça coule vraiment à ras du sol quoi. Et quelle heure là? En fait 7h24, ok. Donc, je disais. Après je vais rentrer.
Ici, petit bain de pied aussi. Pareil, hier soir, enfin hier, pardon, pas hier soir, mais hier matin même, il y avait beaucoup de monde. Vous voyez, c'est aménagé, hein. Donc il faut imaginer, les gens, ils viennent, ils s'assoient sur le bord, ils posent leurs chaussures derrière, ils mettent leurs pieds dedans, et voilà. Ils ont tout. Non, et du coup, ça réchauffe bien. Ah, Tinou, ouais, t'adores ce genre de paysage. Ouais. Ah, mais c'est magnifique, hein, c'est vrai que... Alors, et encore là, il fait un temps pourri. Ah, par contre, ça, j'ai pas vraiment recherché pourquoi, mais ici, il y a beaucoup de gens quand même qui prennent des pierres blanches pour... Hop là, rebonjour, je sais pas si vous entendez là. J'ai dû relancer le live. J'avais oublié de prévenir, c'est vrai qu'il y a toujours le bug des 1 heure. Au bout d'une heure, ça blande toujours. Voilà, ça c'est toujours le problème. Je sais pas pourquoi c'est mon Pocket Wi-Fi qui a ça, mais il plante toujours au bout d'1 heure. Bon. C'est vraiment... c'est fou à quel point c'est assez systématique. Hein. Mais bon. Au moins je suis habitué, mais là c'est vrai que j'ai pas fait gaffe à l'heure. Je papotais tranquille et j'ai un peu zappé. Donc le Japon, voilà. On revient sur cette belle image. J'étais en train de parler des cailloux, ouais, je ne comprends pas trop pourquoi est-ce qu'ils font des sculptures comme ça avec, mais... voilà. Ah merci Scolito, c'est gentil de dire. Effectivement ça peut prévenir. Alors, en tout cas je finis un peu cette zone là. Parce que vous voyez ça revient en plus hein, la connexion. C'est même pas... c'est fou, c'est vraiment... tu passes de... Tout va bien à coupe. Ça coupe tout. Ah, ça monte encore là-bas en fait. Attends, je t'ai pas allé par là. Ouf. Allez, je vais tenter quand même. Ça, je suis pas allé hier. Enfin, on n'y est pas allé. T'as pris le pli, c'est normal, ouais, c'est ça. Ouah, casse la gueule. Ah oui, chez nous, par contre, ici, je crois que jusqu'ici, il y avait quand même une rampe. Justement, je suis en train de penser, mais on va voir en redescendant. Par contre, ici, je sais pas jusqu'où ça va. Quelle idée, là, pourquoi je vais... Ça monte bien, en plus. Ah, quelle idée de faire un escalier à 7h du matin. En plus, ça mène nulle part. C'est bloqué au bout. La loose. Ah non, c'est pas bloqué. Qu'est-ce que je raconte? Je pensais que c'était un peu effondré, maintenant c'est des rondins. Ah, désolé, là c'est le matin, c'est fatigué. Je sais même pas où je vais. Ah, c'est mignon. Ah, il y a un bonnet. Ouh. Ah, toi, Steve, j'ai plus de souffle. Je fais que parler en plus. Bonne nuit du coup à ceux qui vont se coucher. J'ai envie d'aller dormir là. Oui, parfois je fais vraiment à gauche, mais j'avoue que là j'ai fait un peu n'importe quoi. Quand il y a du monde, j'essaie de faire gaffe. Bon, je vais avancer un petit peu là quand même pour voir maintenant. C'est quand même très joli.
Et merci Artoise. Et effectivement, comme dit Scolito, prenez soin de vous, ceux qui vont dormir. Pour ceux qui restent encore un peu. De toute façon, je reste jusqu'à encore une demi-heure là, à peu près. Je sens que je suis en train d'aller dans un chemin un peu trop long par contre. Mais c'est très joli, très calme. Scolito, merci. Bah oui, bah moi j'aime bien regarder des lives IRL aussi, donc c'est pour ça me fait plaisir de rendre l'appareil en un sens. Parce que c'est vrai que je trouve que ça fait quand même voyager. Sans bouger de chez soi, donc c'est encore mieux. Vous avez pas le. Vous avez juste la belle image, vous n'avez pas le froid, le point de côté en montant l'escalier, non j'exagère quand même. Ah, après ça mène à une route en fait. Ça casse un peu l'idée de se dire tiens on est en pleine forêt. Je vois qu'au bout il y a une route, ok. Mais ça fait quand même une belle balade, hein, c'est mignon. Il y avait un autre chemin par là-bas sur le côté, mais bon. Pour le coup, je pense que celui-là, il part vraiment plus à l'intérieur. Ah, j'espère que le réseau, ça va tenir quand même, par contre. Là, j'ai vu que ça a peut-être un peu baissé. Ouais, les odeurs, c'est le truc le plus particulier ici, parce qu'il y a quand même une odeur de soufre un peu présente dans toute la ville. Vous voyez, là, il y a un petit chemin. Très mignon. Prenez soin de vous tout le monde, c'était la formule de Samuel Etienne. Ah oui. Je sais pas s'il le dit en stream, ça d'ailleurs. Peut-être pas trop fait gaffe. Bon allez, bon, en tout cas je me redirige vers le centre-ville. Comme je vous disais, c'est pas bien grand. Après forcément si vous venez ici, enfin imaginez que vous venez ici avec une voiture, ce qui n'est pas du coup mon cas. Il y a plein de petites bourgades aussi autour, d'autres sources chaudes, des choses comme ça. Ça, il y a pas mal de petits trucs à voir. Mais voilà, la ville en elle-même déjà, c'est très chouette surtout de voir, vous voyez, le Yubatake, l'endroit central qu'on a vu tout à l'heure, qu'on va revoir là, vu que de toute façon je vais devoir repasser devant. L'endroit avec les sources chaudes qui se déversent. Mais j'aime beaucoup aussi l'endroit où on est, du coup, l'endroit avec ces sources à la surface, là, c'est très chouette aussi. On va les voir en descendant cette fois. Bon, j'essaie de pas me casser la gueule parce que là, quand même, c'est vrai que les rondins de bois et cailloux humides, c'est pas la joie. Donc comme on dit au Québec, chez mes amis, fais attention à toi, ouais, merci, c'est le bon moment de le dire. Retour dans l'escalier de tout à l'heure. Il y aura sans doute plus de monde en ville. Hop là, oui, il est assez grand quand même, cet escalier. Donc vous, je vous laisse contempler les arbres pendant que moi je regarde les marches. C'est mieux pour ta personnalité. Merci Arthèse. Fait plaisir du compliment. Désolé, hein, je me concentre surtout pour pas glisser là. Mais en tout cas, bonne nuit. Bah, porte-toi bien alors.
Ah, regardez ça, là, on voit même un peu la brume au-dessus là des cimes. Je sais pas si vous la voyez. Ça, c'est le truc, c'est un peu dur à rendre en caméra. Et du coup, là, voilà, il y a vraiment des sources aussi qui tombent, et du coup, on verra. Ah, là où il y a le bonnet sur la table, c'est l'endroit que t'aimes bien. Te retrouver à lire un livre ou juste penser à certaines choses. Avec un décor apaisant et du silence. Ouais, bah oui. Alors ça, c'est vrai que c'est un truc que je trouve au Japon, c'est quand même très sympa. Tu peux facilement avoir un endroit quand même comme ça, un peu paisible. Et d'autres, par contre, qui sont pas paisibles du tout. C'est un peu... C'est un peu basique ce que je dis, hein. Désolé, j'avoue que c'était un peu... T'aimerais rester Tinou, mais tu dois arrêter de dos. Et pas de soucis. Puis merci encore au Chacal d'être venu. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à repasser sur d'autres lives qui n'auront rien à voir par contre. C'est ça le problème des lives IRL, c'est que tu vas dire aux gens, ah vous avez vu c'est cool ce live, hein. Bah je ferai plus jamais celui-là. Alors qu'au moins un jeu, tu peux toujours dire, bon, je vais refaire ce jeu, on pourra reparler de ce truc. Mais là, non, Kusatsu, je reviendrai pas faire un live, pas tout de suite en tout cas, c'est sûr. Ah bah merci Tinou, Stock Up Red. Ah c'est gentil. En France, tu en as aussi loin des grandes villes comme au Japon. Ouais, bah oui. Oui, bah oui, c'est pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au Japon, tu peux avoir des endroits calmes, même en ville, et ça, c'est chouette aussi. Et calmes, mais qui sont quand même sympas. Souvent, dans les grandes villes en France, quand c'est calme, c'est qu'en gros, il n'y a rien, quoi. C'est pas très intéressant. Bon, après, là, voilà, là, je dis des trucs, mais les endroits comme ça, touristiques, c'est blindé. Enfin, il faut venir très tôt le matin, comme maintenant, pour être tranquille. Ah, attendez, là, d'ailleurs, oui, ça, je ne l'ai pas montré, on n'est pas passé par là. Là-bas, par exemple, c'est vraiment un bain extérieur. Donc là, c'est vraiment, vous y allez. Et alors, c'est non mixte, hein, c'est hommes et femmes. Mais vous voyez le décor que vous avez là, bah, en fait, voilà, à la place d'avoir un endroit comme ça, vous vous baignez dedans. Donc plus profond, et là, c'est vraiment accessible pour se baigner. Alors, pas de bol, là, en ce moment, il est en travaux. Vous voyez le panneau devant, là, c'est pour dire il rénove pendant pile cette semaine. Donc celui-là, j'aurais pas pu le tester. Mais j'ai pu en tester d'autres. Celui-là, il avait l'air chouette quand même. Il a l'air mignon. Avec les arbres autour, là. Ah tiens, tu vois là, par exemple, là, il y a une rampe quand même. Pour Tiennou, parce qu'il y en a qui demandent aussi parfois les zones accessibles. Je crois qu'ici, c'est accessible quand même jusque là au moins. Et après, pour le bain, ça a l'air un peu galère. Mais c'est au moins ça. C'est les sources chaudes du village de Goron. Oui, bah c'est Griffix. Enfin, ouais. Griff, c'est vraiment des genres d'inspiration, hein. Les Japonais, une fois que tu viens au Japon, tu te dis... en fait, oui, les animés, ils te montrent juste des trucs du Japon, quoi. Ah, typiquement, moi, j'y pensais tout à l'heure parce que je me disais les sources chaudes d'extérieur. Parce que j'ai déjà vu des images à quoi elles ressemblent, et ça ressemble vraiment à celles dans Naruto, par exemple. Avec les palissades, etc. Donc ce genre de truc, voilà, ça inspire juste... ensuite, tout le reste, les animés et autres. Il faut pas avoir les pneus lisses. Ouais, j'avoue, surtout, ouais, là, il y a vraiment de l'eau, regarde. Les réseaux sociaux, ça pointe un peu le truc dans le sens où les beaux endroits, il fallait les chercher et c'est compliqué à trouver. Maintenant, tu as des endroits devenus iconiques où clairement on fait la queue pour prendre la photo. Ouais, bah oui. Bah ici, ça va. Il n'y a que l'endroit avec la source en bas où il y a beaucoup de monde, mais ici c'est très grand, donc ça va. C'est assez. J'ai pas vu tant de monde que ça. Ah tiens, je t'ai pas passé. Voilà, là il y a un peu de science avec des mémorials justement pour les docteurs. Alors Belts. Il y a Belts et un autre, attends. C'est un docteur allemand qui était venu en fait, docteur Erwin von Belz, qui est venu en Allemagne, pardon, c'est un Allemand pardon, qui est venu au Japon. Il est venu justement ici à Kusatsu et en fait il a... Alors, peinard hein, le médecin, mais il a fait des études sur les bains, donc voilà, du coup il a étudié les bains pour dire que c'était bien pour la santé. Et du coup là il y a un petit monument, alors j'imagine, je parle pas allemand, mais c'est vraiment écrit en allemand, j'imagine l'amitié en tout cas... comment on dit? Japano-allemande? Comment on dit avec Allemagne? Allemando-japonaise? Almagno-japonaise? Comment on dit? Comment ça se conjugue? Je sais pas comment on dit.
J'ai un peu à contre-courant dans le sens où je revois trop. Si je revois trop la photo, que tout le monde je la fuis. Ouais, bah oui, moi aussi, j'aime pas trop. Alors, sauf si vraiment il y a des endroits où, bon, bah forcément, c'est quand même chouette. Et si tu te dis, tiens, il y a personne, allez, je vais quand même prendre la photo parce que c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai que c'est chiant. Il y a des endroits où c'est vraiment des attrapes touristes au Japon. J'en ai fait un il y a pas longtemps, je l'avais mis sur Instagram, avec une zone avec des singes dans les bains. Et ça, c'est vraiment attrape touriste quand même, je trouve. Mais bon. Ah, du coup, Griff, attends, tu disais, j'ai peut-être pas bien lu. Griffix, ouais, moi je me disais Griffix. Hein. Parce que je crois que tu passes chez Germi et Cloto, non? Donc je crois que j'avais déjà entendu le nom peut-être. Je me disais Griffix. Donc Griffix, moi ça me va Griffix. Est-ce que tu disais Griffix ou juste Griff, ouais. Non, Griffix c'est pas mal. Ah oui, germano-japonaise, ouais, voilà, je suis con. Et salut Natal, merci pour la précision. Il les a étudiés tels les cuisiniers qui goûtent les plats pour être sûr que c'est pas empoisonné. Ouais, c'est un peu ça. Genre, oh là là, j'ai passé ma vie à goûter des plats, mais vous vous en rendez compte ça aurait pu être dangereux. Non, après, je sais pas, mais bon. Là, en plus, c'est fin 19e. Ça devait être quelque chose, quand même, d'être un docteur allemand au Japon. Oui, bah oui, c'est pour ça, Griffith, que je me doutais. Je connais beaucoup de monde ici grâce à Cloto Germi. Germi qui est passé, qui a eu son petit SO tout à l'heure. Je pense que j'ai même le stabilisateur, j'ai pris le même que Germi, justement, parce que je m'étais dit, tiens, ça marche bien. Attendez, je rebranche un petit peu ma batterie. Ça va, ouais, c'est bon. Alors, avec tout ça, il est quelle heure, au fait? Je vais quand même regarder un peu. 43, quand même, ouais. On va revenir vers le centre. Oui, là, du coup, les bains chauds, en tout cas, ça rajoute vraiment plein d'humidité dans l'air. Ouais. Et cette zone-là est vraiment folle. Hein, du coup, ça fait un panache de fumée partout. Tellement il y a de bains chauds. Et donc, comme je disais, en journée, bon, quand il fait beau, parce que là, bon, il fait un peu moche, il y a beaucoup de monde qui vient aussi pour prendre des bains, des petits bains de pied. Hop. Comme là, voilà, là, vous voyez, c'est vraiment fait pour, hein, c'est aménagé. Il y en a qui font naturel, on va dire, et il y en a qui font bien aménagé, quoi. Tiens, je vais me passer un peu la main, ça va me brûler, je pense, mais parce que là, c'est vraiment de l'eau qui vient des sources. Ah non, ça va, elle est pas, elle est un peu refroidie ici. Ah, de la chaleur. Alors qu'elle doit être à 40 degrés quand même, hein, ça chauffe un peu. Et maintenant, du coup, ça va bien encore plus refroidir. C'est pas une super idée, mais tant pis. Bon, j'espère que vous avez bien apprécié la petite balade. Hein. On revient vers la zone principale, puis je pense que je vais bientôt stopper. Comme je vous disais, aujourd'hui, gros programme, vu que c'est au départ pour Tokyo à nouveau. Dernière ligne droite du séjour de 2 mois. Je ferai un débrief plus tard, parce que 2 mois au Japon, c'est quand même quelque chose. Enfin, c'est pas encore... Ça fait 1 mois, 3 semaines quand même déjà. Ce qui est quand même assez énorme. Hop. Alors, par où est-ce que je vais passer? Il y a plusieurs accès par ici.
Ouais, je vais repasser par en bas, mais je vais faire une autre route après. Pour 100% d'humidité dans l'air à 4 degrés, ça veut dire qu'il y a environ 7 grammes d'eau par mètre cube d'air. Bon, bah moi je serai pas déshydraté après cette petite balade. C'est l'avantage. Il y a toujours personne hein, quand même, purée. Il commence à être pourtant bientôt 8 heures, mais ça reste très calme. Bon, tout est fermé aussi, donc ça aide. Ah, c'est dommage, ici je peux pas vous le montrer. Là, il y avait une. C'est une belle fabrique de verre. Ah non, à 20 degrés, c'est 15 grammes. Ah oui, non, en fait, ok, rien à voir. Finalement, je vais être déshydraté alors. J'avais compris à l'inverse, que c'était beaucoup. Après, bon, 7 grammes par mètre cube d'air, c'est pas beaucoup, remarque. Ah, ici, c'est. Ici, ils font des œufs. Des œufs onsen. Alors là, du coup, c'est fermé, tiens. Ils versent pas, mais normalement, en journée, ils remplissent cette cuve-là avec de l'eau de source chaude. Et ensuite, ils vendent des œufs. Et onsen tamago, ils appellent ça. Pour les œufs d'eau chaude, en gros. Et du coup, ils les font cuire. C'est un peu un truc alternatif. C'est plutôt des œufs mimolés, plutôt, on va dire. Servis dans un petit bol. Donc, du coup, il faut le manger comme ça, pouf. On va manger le jaune d'un bloc. Avec un peu d'épices, une genre de sauce soja un petit peu. On commence à avoir des petits trucs à manger. Ça commence à s'installer, vous avez vu là les gens ils commencent à sortir un peu. Il y a toujours les dangos là d'ailleurs. Je sais pas si vous les voyez, je vais peut-être pas trop m'approcher s'il y a des gens. Là il y a des petits trucs dango. Dans la rue à côté il y avait aussi des jeux aussi, des jeux de tir un peu. Donc voilà, la ville se réveille pendant que vous allez vous endormir. Ça se calcule et c'est assez velu à comprendre, le pourcent d'humidité dans l'air, ouais. Oui, il fallait que je revoie, hein. Je me souviens plus trop comment ça marche. Bon, j'ai quand même fait des études de physique, alors je devrais savoir, mais j'avoue que j'ai un peu oublié le principe là. Ça, il rajoute de la vapeur d'eau artificiellement là. Ah, tiens, là, il y a des faux. Des pains en curry, des curly pan. C'est assez bon. En général, c'est pas cher, ça vaut genre 2 euros peut-être. Alors là, c'est des faux. Hein. Là, c'est des trucs en résine. Le truc est fermé. Ils en vendent avec du fromage aussi, on dirait. Mais en gros, généralement, c'est du pain que. Voilà, du curry dedans. C'est mieux quand c'est végétarien d'ailleurs, parce que j'en ai déjà pris un au final avec du poulet, c'était pas fou. C'est un des bons plans pour manger un petit truc le midi, ça cale bien quand même, pour pas cher. Les gens s'activent un peu. Ils font des gâteaux là on dirait. C'est marrant. Je ne vais pas trop filmer les gens qui bossent, mais surtout quand il y a personne. Il faut voir l'air comme une éponge, et plus l'éponge est grande, plus il fait chaud. Et c'est le pourcentage de remplissage en tout cas. Il faudrait que je revoie le principe. C'est une boutique qui vend du coca et des trucs américains. Ça, c'est marrant. Oups, oh mince. Je vais tomber le mouchoir.
Et du coup voilà, ça y est, on revient à l'aire principale avec le Yubatake, donc la grande source chaude, toujours dans le brouillard. Hein. Ouais, je sens que le brouillard va rester quand même toute la matinée ici. J'espérais que vous aurez un petit peu de ciel bleu à la fin du live, mais bon, on dirait pas. C'est mal parti. Toujours très calme. Un peu plus de monde que tout à l'heure quand même. C'est tout. Pour la physique, j'essaie toujours de vulgariser comme un enfant de 10 ans pour comprendre l'idée, car je suis nul, mais je mémorise bien. Ah, c'est bien ça de faire ça. Il y a un Reddit spécial comme ça qui est assez marrant. Expliquez-moi comme si j'avais 5 ans, c'est pas mal ça. Attendez, je vous prends une petite photo ici. Encore une fois, je vous posterai les photos sur Discord et sur Instagram. Bon là, c'est pas les plus belles. J'en ai pris les plus belles hier, je pense. C'était un ciel bleu. Titane, je veux bien t'envoyer le ciel bleu, mais pas sûr qu'il le veuille. Comment ça? Comment ça? Ah, c'est chouette cet endroit, hein. T'as vu ça, Jeremy? Oula, ça lag un peu, non? C'est peut-être mon téléphone qui est galère un peu avec le... trop de fumée. Laquelle de maison? Celle-là à droite, là? Celle-là, c'est là-dedans qu'il y a il y a un spectacle pour voir comment ils refroidissent les bains. Enfin, comment ils refroidissaient en tout cas les bains avec de grandes plaques en bois. C'était assez sympa. Ça, je l'ai vu. J'ai mis une petite vidéo sur Discord de ça. Enfin, sur Instagram, pardon. On voit un peu ça. Ça durait pas longtemps, mais c'était marrant. Avec une chanson et tout. Et c'était là à fond, de Koisho et tout. Ah, celle qui a un skin de Strasbourg. Ah oui, celle là-bas. Je suis con à Colombage, bah oui, j'avais pas fait gaffe. Oui, c'est vrai que celle-là, elle fait plus moderne, ouais. Enfin, elle fait plus moderne, elle fait plus européenne en tout cas. Ça, j'ai même pas fait gaffe, tiens. Mais il y en a quelques-unes dans la région aussi. Déjà à Nagano, il y avait quelques trucs un peu comme ça pour le moment. Je vais repasser devant après, tiens. Je fais le tour pour remontrer un peu en bas, là. L'endroit des chutes. En espérant que ce soit pas ma chute. Je vais nettoyer un tout petit peu le capteur, je pense. Bon, ça change rien, c'est quand même très brouillard quand même. Hein. L'eau est très belle en tout cas. Ça donne envie de se baigner dedans, mais en même temps tu te dis, vu à quel point ça ronge les cailloux, évidemment tu te fais bon. C'est peut-être pas si bon que ça quand même. On va passer un peu à côté. En tout cas, le bois est moins conducteur de chaleur que le carrelage. Ouais, c'est vrai que... Mais par contre, ici, le bois, c'est très humide quand même comme ville. Donc, ouais, ça se voit qu'il s'abîme vite. Hein, vous voyez, toutes les rambardes, là, elles prennent cher. Hein. Je sais pas ce qui est pire entre le soufre et le bord de mer. Parce que le bord de mer avec le sel, ça détruit tout ici. Moi, ça me fait penser un peu aux trucs américains. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est dans des contrées américaines qu'il y avait des systèmes comme ça d'acheminement de tronçons de bois, non? Ou est-ce que j'invente complètement là, mais... C'est un peu l'ambiance Far West, non? Les trucs comme ça, je sais pas, de transport de matériaux et autres.
Donc là, imaginez-vous que tout cet endroit-là, enfin la roche et la source qui est là, elle est là depuis vraiment des centaines d'années. Hein. C'est connu au Japon depuis 800 ans, mais du coup ça existe depuis bien plus longtemps que ça. Et il paraît même d'ailleurs, j'avais oublié ce petit détail-là, mais l'eau que vous voyez couler là, apparemment, alors c'est ce qu'ils disent, hein, peut-être qu'ils disent n'importe quoi, j'ai pas vérifié, mais apparemment elle met 30 ans à passer dans le sol pour sortir. Vous voyez une eau qui a commencé à sortir il y a 30 ans. Quoi. Ce qu'ils disent. À vérifier, mais c'est pas... Pourquoi pas. Ça dépend d'où est-ce qu'il départ le truc vraiment. Et les processus géologiques sont tellement longs. Ah, pour extraire de l'or, ouais. Peut-être qu'il y avait un système avec ça aussi. Bonne question. Avec tout ça, il est quelle heure? 56. Ok. Je regarde juste un truc. Ah. Stop. Bon allez, bah, je vais revenir à l'endroit où j'ai démarré pour stopper. Comme je vous disais, pour aujourd'hui, je me stoppe à 8h. Donc j'espère que ça vous a bien plu. Comme je vous disais, après, je repars pour Tokyo. Ça va faire un gros choc, je pense, là. Ça fait... Tokyo, j'y étais il y a 1 mois et demi, en fait, maintenant. C'est fou, quand même. De se dire, j'étais à Tokyo il y a 1 mois et demi et je retourne maintenant. Enfin, c'est très bizarre. Et du coup, avoir passé autant de temps... Tiens, là, on regarde un petit peu la maison en colombage. Mais là, du temps dans des villes plus petites. Un peu plus calmes. Pas du tout la même ambiance dans les montagnes. Je me demande ce que ça va faire d'arriver à Tokyo. Et je sais pas trop quel endroit de Tokyo ça vous tente de voir en live d'ailleurs. N'hésitez pas à me proposer, hein, parce que il y a toujours les classiques, mais peut-être refaire des trucs un peu différents. La dernière fois je les avais fait à Asakusa, donc pas à Asakusa. Là sur le sapin ils ont prévu le symbole des bains, c'est pas mal ça. Il n'est pas encore mis par contre. Hop. Et merci Skelito, je peux profiter, t'inquiète, ouais. Bah, je vous disais, je vous ferai encore un petit live quand même à Tokyo, mais je sais pas encore où. Peut-être 1 ou 2 d'ailleurs, on verra selon le temps aussi. J'ai pas mal de boulot encore à finir quand même. Et du coup là, voilà, balade finie. Donc, tranquille. Et merci Bûche, merci pour la balade, merci à vous de m'avoir accompagné pour la balade matinale. Je reviens un petit peu au temple quand même, avec un grand escalier. Comme ça on finira sur les couleurs d'automne. Et pour ceux qui sont peut-être arrivés un petit peu après, vous n'avez peut-être pas vu le temple en haut qui était très joli. Et de toute façon ça me rapproche de mon hôtel. Qu'est-ce qu'on peut aller voir en raid d'ailleurs, tiens? Un live à la fin à l'aéroport, non ça sera compliqué. Ça va être très tôt le matin en plus. Donc c'est vrai que j'aurais pu aussi en fait, quand j'y pense. Pour dire que l'avion est cassé. J'en ai marre des escaliers. Celui de tout à l'heure il m'a tué quand même. Ah, il est 8h, c'est... Petite musique, vous voyez. Hop. Bon, bah sur ce. Ouais, en fait, je vais quand même devoir... Alors, merci pour les suggestions, mais c'est vrai que je vais galérer à raid une chaîne que je suis pas. Parce que du coup, j'ai qu'un seul portable, là, je galère. Sauf si... je sais pas si Bûche, il peut le faire, à la limite. Est-ce que Bûche, tu peux faire? Je sais pas si un modérateur peut faire un raid à ma place. Après, je connais pas du tout
Bulle de vanille. Ah mais attends, mais il y a Poloche, elle est encore en live? Bah attends, allez. On va peut-être aller voir Poloche. Poloche sans gêne. Attendez, je regarde juste qui est en live. Ah mais il y a Efficience aussi, attends. Il m'a aidé pour un truc en plus. Attendez. Je regarde ça. Ah non, attends, il est encore ou pas? Non, peut-être pas en fait. Ah si, Efficience. Tiens, allez hop. Un petit raid chez Efficience. Tac. Non, bah je lance, du coup je lance un raid, hein, c'est bon. Normalement j'ai dû lancer le raid là pour aller voir Efficience, du coup qui fait des sciences, passionné de physique. Et puis voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a bien plu. Donc ça va partir là le raid dans pas très longtemps. Je vous laisse un petit peu la petite image, pas de ma tête, mais je vous dis un petit coucou. A plus tard, voilà, je stoppe là-dessus. Merci à ceux qui auront suivi. Voilà, n'hésitez pas à suivre la chaîne aussi, n'hésitez pas à suivre les réseaux, machin. J'avais mis le truc Tipeee, si jamais il y en a qui... Enfin, Tipeee, pardon, c'est Ko-fi. Si y en a qui veulent soutenir la chaîne, n'hésitez pas. Et puis voilà, et puis à bientôt à Tokyo. Hop, on fait une petite photo ici d'ailleurs, tiens, c'est très mignon. Et dites bonjour à Efficience, enfin bonsoir plutôt. Tac. Ah, merci à vous encore une fois. Hein. Et à plus tard. Du coup, je me tais. Je vous laisse l'ambiance. Allez, bye bye.